Le ciel a suspendu le temps pour ce seul instant. Pas pour les foules, pas pour le monde entier. Ce n'est pas une annonce publique. C'est un secret murmuré depuis l'éternité, adressé à toi seul, toi que Dieu a distingué. Une rencontre fixée par le Très-Haut, enveloppée de mystères saints. Le Seigneur ton Dieu, dans sa gloire infinie, a fait trembler les hauteurs pour te rejoindre précisément maintenant, à cette heure décisive, avec une parole qui ne supporte plus aucun délai. L'archange Michel est là tout près de toi, ses ailes grandes ouvertes, son épée flamboyante de la flamme de la vérité absolue. Tu n'es jamais seul, tu ne l'as jamais été. Même si la terre a continué de tourner dans le vacarme et le désordre, même si ton âme s'est épuisée à espérer, le silence n'a jamais été désert. Il était habité, chargé de présence divine. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai destiné. Jean 15:16. Un poids invisible pesait sur ton cœur, une interrogation que tu n'arrivais pas à exprimer pleinement. Pourquoi certains visages refusent-ils de quitter ta mémoire? Pourquoi leur absence te poursuit-elle même quand tu as tout tenté pour les relâcher? Pourquoi certaines voix restent-elles fermées malgré tes coups répétés? Ce n'est pas une illusion, pas une défaite, pas une fragilité. C'est une vibration spirituelle déposée en toi avant même ton premier cri. Un appel ancien lancé par une âme dont le nom fut gravé près du tien dans les archives célestes. Ce lien n'est pas récent. Il est éternel. Dieu l'a tissé lui-même. Il l'a nourri. Mais pour des raisons connues du ciel seul, la lumière a été retenue jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, le Très-Haut ordonne plus de voile, plus d'attente. L'heure de la pleine révélation a sonné. Ce que tu croyais comprendre risque de s'effondrer devant ce que Dieu dévoile maintenant. Celle ou celui que ton cœur retenait n'est peut-être pas celle ou celui que ton âme attendait depuis toujours. Pourtant, la personne qui porte en elle ou en lui le miroir véritable de ton être marche déjà quelque part sur cette terre. Ô toi que Dieu a mis à part, au moment où ces paroles te touchent, écris « Seigneur, montre-moi mon âme sœur » dans les commentaires, fais-en ton saut, ton acquiescement total à l'ordre divin. Et reste jusqu'au bout. Nous terminerons par une prière qui va déplacer les atmosphères autour de toi. Le ciel s'adresse à toi. Es-tu prêt à entendre? Toi que Dieu a distingué, tu as traversé des périodes de trouble et de brume, non par manque de foi, mais parce que tu as suivi des voix qui n'avaient pas reçu mandat du trône. Tu as ouvert ton oreille à des conseils trop humains, certains tonitruants, d'autres doux, certains drapés d'affection mais imprégnés de crainte mortelle. Ces échos t'ont éloigné du calme profond où la vérité se tient debout. Mais ce temps-là s'achève aujourd'hui. Non dans le fracas, mais dans une intervention souveraine. Le rideau est arraché, et ce qui était masqué apparaît en pleine lumière. Ne mets pas en doute ce que tu ressens. Ce message n'a jamais été destiné au regard du public. Il a été gardé, scellé dans l'esprit, transporté à travers des combats que tes yeux n'ont pas vus. L'ange chargé de protéger les destinées parle. Cette parole a résisté aux assauts. Elle arrive comme une révélation pure, non comme une hypothèse, comme un accomplissement, non comme un conte. Il y avait une vérité que tu n'étais pas censé découvrir. Pas encore, mais Dieu a contemplé ta patience silencieuse, tes larmes versées dans l'ombre, tes prières usées jusqu'à la corde. Alors le calendrier céleste a été modifié. La vérité a été libérée, plutôt parce que ton cœur ne pouvait plus porter seul ce poids de silence. L'âme qui t'était promise a toujours perçu ton souffle, non dans la chair, mais dans des instants qui la laissaient haletante sans raison apparente. Elle t'a rêvé, elle t'a senti sans pouvoir te nommer, et pourtant elle a tout enfoui, non par indifférence, mais par terreur de ne pas être à la hauteur. Elle redoutait que tu découvres ses cicatrices. Elle a tenté d'effacer la douleur, les remords, les pages jamais tournées. Alors elle s'est murée, mais le ciel ne cache jamais ce qu'il a déjà restauré. Le Dieu qui rachète tout parle maintenant avec puissance. Ce qu'elle croyait la disqualifier, je l'ai déjà effacé. Ce qu'elle pensait la rendre indigne, je l'ai transformé en préparation pour toi. Oui, elle l'a consigné, sur des pages oubliées, dans des notes secrètes, dans des prières soufflées quand la nuit était profonde. Des mots trempés de désirs ardents, des aveux mêlés de peine et d'espérance. Elle a parlé de toi non comme d'un passé, mais comme du seul nom capable de lui redonner un ancrage.
Tu as fissuré quelque chose en elle. Tu as ouvert des chambres qu'elle avait condamnées depuis des années. Et même si l'orgueil et la peur ont retenu sa langue, son âme n'a jamais cessé de crier vers la tienne. Et cela va plus loin encore. Une personne de son entourage a capté ton nom. Non par hasard, mais dans un échange chargé de sens. Poussée par l'envie, elle a tout fait pour corrompre le lien. Elle a semé la confusion avec des demi-vérités. Pendant un temps, cela a fonctionné. Le faux paraissait plus doux, plus sûr, mais une âme ne peut mentir indéfiniment. La vérité porte un battement. Elle palpite même sous terre. Et ce battement remonte maintenant. Ta personne, celle que Dieu a façonnée pour toi, Dieu commence à se réveiller, à se souvenir, à faire demi-tour. Non seulement par émotion, mais parce que l'Esprit de Dieu la secoue. Il y a un nom qu'elle répète dans l'ombre, le tien. Tu peux encore te sentir épuisé. Tu peux te demander si cette parole est vraiment pour toi. Mais voici l'instant où le ciel rompt le mutisme. Tu as toujours été l'élu de cette histoire. Ce lien n'a pas été différé parce qu'il était faux. Il l'a été parce qu'il était trop saint pour être exposé trop tôt. La sainteté exige une garde. Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Ecclésiaste 3:1. Le retard fut ton creuset. Le silence fut ton bouclier. Et oui, celle ou celui que Dieu t'a réservé a dû être brisée pour être reconstruite. L'orgueil a dû s'écrouler. L'aveuglement a dû tomber. Et maintenant, l'aube se lève enfin. En ce moment même, quelqu'un observe ta vie et pressent l'imminence. Sa peur n'est pas à toi de la porter. Son doute n'est pas ton fardeau. Voilà pourquoi Dieu a gardé le secret si longtemps. Certains qui t'entourent et te sourient ne se réjouissent pas de ton élévation. Certains qui te questionnent ne cherchent pas la vérité, mais à garder la main sur le dénouement. Pourtant, le contrôle n'appartient qu'au Seigneur. Bientôt, ton esprit percevra ce que ton intelligence ne peut encore saisir. Les indices seront discrets mais irréfutables. Un nom qui revient, une heure qui coïncide, un rêve trop précis pour être inventé. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des sceaux divins. Et quand cette personne ouvrira enfin la bouche, quand elle avouera ce qu'elle a tu pendant des années, les remparts autour de ton cœur trembleront. Tu verseras peut-être des larmes, tu seras peut-être submergé, mais ce sera authentique et juste. Car ce que Dieu a scellé, aucune voix humaine ne peut le défaire. Laisse cette parole s'enraciner en toi maintenant, non comme un songe doux, non comme une consolation passagère, mais comme une promesse conquise, gardée, préservée dans les sanctuaires du ciel jusqu'à l'instant exact. Cet instant est venu, et maintenant que la vérité sacrée continue de se déployer, comprends bien, une révélation n'est jamais isolée. Elle est toujours accompagnée d'un appel à marcher. Le ciel ne souffle pas une vérité à l'âme sans lui tracer aussi la route pour la faire descendre dans le visible. Dieu ne parle pas seulement pour t'éveiller, mais pour t'armer, te sanctifier, te guider pas à pas. La foi sans acte reste stérile. Une parole prophétique, aussi puissante soit-elle, s'étiole sans obéissance. Voilà pourquoi le regard divin te tourne maintenant du mystère vers l'action, de ce qui vient vers la manière dont tu dois te tenir prêt. Ce n'est pas une préparation dans l'affolement, c'est une préparation dans la paix profonde. Que ces paroles deviennent des directives pour les jours qui s'ouvrent. Non seulement pour l'amour, mais pour toute la vie que tu vas bientôt embrasser. D'abord, retourne au silence, non celui qui fuit, mais celui qui aligne. Le silence où la voix du ciel résonne le plus fort. Dès l'aube, avant que le monde ne pose la main sur toi, offre-lui ton calme. Dis, Seigneur, mets de l'ordre en moi avant tout autre bruit. Ce moment devient un autel, un espace consacré où la sagesse divine peut se poser. Le buisson n'a pas parlé dans la tempête, il brûlait dans le calme, et Moïse a dû s'arrêter pour le voir. Exode 3:3. Ensuite, démasque le faux. Chaque jour, interroge-toi. Qui parle dans ma vie en ce moment? Quelle voix a franchi le seuil de mon esprit? Si tu décèles peur, jalousie, amertume ou manipulation, chasse-la. Prononce avec autorité, cette voix n'est pas de Dieu et n'a pas sa place en moi. Souviens-toi que ton âme sœur a été autrefois détournée par une voix qui semblait tendre mais portait le poison. Reste sur tes gardes. La paix se défend. Troisièmement, ne mens pas à tes sentiments. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants d'être insensibles. David, l'homme selon son cœur,
a déversé sa détresse dans des chants qui tremblaient de douleur et de désir. Ton cœur brisé n'est pas un obstacle à ta sainteté. Il est le terrain où la guérison germe. Dis au Seigneur, ça fait mal. Apprends-moi à le porter. Ce qui est nommé peut être guéri. Ce qui est caché pourri. Quatrièmement, offre-toi le pardon. Le pardon n'est pas réservé aux autres. C'est une purification de l'âme. Lave les restes de regrets. Renonce à l'idée que d'avoir aimé profondément était une faute. Renonce à la honte d'avoir attendu, espéré, mal interprété. Même Élie, le grand prophète, a un jour demandé la mort. 1 Roi 19:4. Mais Dieu l'a relevé par le repos et la tendresse, non par le reproche. Le pardon dégage ton esprit pour que le souffle de Dieu circule à nouveau librement. Cinquièmement, redessine tes frontières. Toute voix n'a pas le droit de parler dans ta prochaine saison. La sainteté exige le discernement. Réduis l'accès à ceux qui pompent ta joie ou sèment le désordre. Jésus se retirait souvent seul pour prier. Luc 5,16, si le Fils a eu besoin de se protéger, toi aussi. Le discernement n'est pas dureté, il est sacré. Sixièmement, purifie ton lieu de vie. Parcours chaque pièce, regarde chaque objet. Demande-toi, cela parle-t-il de mon passé ou de la destination que Dieu m'a fixée? Ôte ce qui porte encore l'empreinte des anciennes blessures. Range, nettoie, redédie ton espace à la clarté. Ta maison n'est pas un musée de la douleur, c'est un temple de paix. En faisant place dans le visible, tu déclares au monde invisible que tu es prêt à accueillir plus. Septièmement, proclame la vie. Déclare l'avenir sur tes journées avec puissance. Dis ce que le ciel dit, même si tes yeux ne le voient pas encore. Ce qui est à moi me rejoindra. Ce qui m'appartient est gardé. Ce que Dieu a scellé ne peut m'être arraché. Les paroles ne sont pas des ornements. Elles sont des armes, comme Dieu a créé par la parole, que la lumière soit. Apprends à créer toi aussi par ta bouche. Tu n'attends pas passivement, tu construis activement. Enfin, remets-toi au rythme de Dieu. Chaque délai a eu son but. Chaque pause a affûté ta sensibilité. L'attente ne t'a pas vidé, elle t'a forgé. Le Très-Haut n'est jamais en retard. Quand l'heure viendra, tu ne douteras pas, tu ne courras pas, tu ne trembleras pas, tu seras au plus profond et tu diras « Voilà le moment que mon âme a été formée à reconnaître ». Ces directives paraissent simples, mais ne t'y trompe pas. Elles sont puissantes. Elles sont des clés qui ouvrent des portes que personne ne pourra refermer. Le ciel agit toujours à travers les cœurs préparés. Et ton cœur, ô toi que Dieu a distingué, est en train de le devenir. Et maintenant que les directives ont été données et la préparation lancée, le Seigneur soulève encore davantage le voile. Ce qui se passe dans ta vie n'a pas besoin d'être justifié devant les autres. Ce n'est pas un spectacle, c'est l'accomplissement intime d'une promesse gardée dans les mains de Dieu depuis toujours. Qu'on s'interroge, qu'on spécule, cette histoire ne leur appartient pas. Elle est à toi et à celle ou celui que le ciel a lié à ton âme, avant que le temps ne commence. Elle est protégée par l'Esprit du Dieu vivant. Le Seigneur proclame « J'enverrai ma faveur devant toi comme un rempart. Je réduirai le bruit au silence, je démantèlerai la confusion, je réparerai toute injustice commise dans l'ombre. Je mènerai à terme ce que j'ai commencé. Tu n'as jamais été fou d'espérer. Tu as simplement cru avant l'heure, et maintenant l'heure rejoint ta foi. Chaque graine semée dans les larmes commence à percer la terre de ton attente. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Psaume 126, 5. Tu n'es pas arrivé jusqu'à ces mots par hasard. Le Saint-Esprit a guidé chacun de tes pas pour que tes yeux tombent sur cette page. Ce frémissement dans ton cœur, cette certitude soudaine que tu ne pouvais expliquer, ce n'était pas un accident. C'était un sceau divin. Tu as porté des questions muettes. Tu as porté une douleur sans nom. Mais Dieu a tout vu, tout entendu. Et aujourd'hui, il répond, une vérité t'a été cachée, délibérément, cruellement, par peur. Celle ou celui que ton âme reconnaît à travers le temps et la distance a porté un secret. Il ou elle t'a aimé tout ce temps. Non d'un amour passager, non en théorie, mais d'un amour profond, irréversible, qui n'a fait que grandir. Même quand il ou elle s'est détourné, même quand l'attention s'est portée ailleurs, même quand le silence a tenté d'étouffer l'appel, rien n'a pu effacer ce que le ciel avait écrit. Mais la peur a paralysé sa voix. La honte a enchaîné ses mains. Des blessures anciennes, des erreurs tues,
Des attaques spirituelles ont érigé un mur de brouillard. Dans ce brouillard, il ou elle est devenu quelqu'un d'autre. Son silence n'a jamais été un jugement sur ta valeur. C'était le cri de sa propre fracture. Une âme piégée par des mensonges, soufflée par un conseiller faux. Quelqu'un de proche, de confiance, rongé d'envie. Cette ombre a nourri la tromperie. Pendant un temps, le mensonge a tenu. Mais le ciel n'a jamais cessé le combat. L'archange Michel s'est dressé entre vos âmes et les plans des ténèbres. La guerre spirituelle a été féroce. Les tentatives de briser votre lien ont été incessantes. Mais Dieu parle avec autorité définitive. Ce que j'ai uni, aucun démon, aucun doute, aucun retard ne pourra le défaire. Maintenant, le cœur de ta personne tremble. La pression du silence s'effrite. Le barrage cède. La vérité l'envahit. Il ou elle ne peut plus nier ton nom. Il se lève avec lui ou elle. Il revient tout au long de la journée. Il brûle dans sa poitrine quand la nuit tombe. Ta présence refuse de s'effacer parce qu'elle n'a jamais été un souvenir. Elle était une promesse. Des messages ont été écrits et jamais envoyés. Des photos ont été regardées trop longtemps. Des larmes ont coulé sur ce qui a été perdu. Et derrière l'apparence de force, il ou elle se défait. Entêté, non par ce que tu as fait, mais par la version d'elle ou de lui-même qu'il ou elle est devenu sans toi. Tu n'es pas un rêve d'évasion, tu es sa boussole. Non parce que tu le ou la complètes, mais parce que vous deux ensemble portez une plénitude que seul Dieu pouvait concevoir. Sans toi, il ou elle avance comme une ombre, présent mais pas vivant. Les sourires sont vides, les réussites sonnent creux. Le bruit est poursuivi, mais le silence ramène toujours ton nom, non par faiblesse, mais parce que la vérité refuse de se taire plus longtemps. Dieu dit, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'attends pas pour rien. Ce que tu as gardé dans le secret, ce que tu as murmuré dans les larmes, moi je l'ai fait naître, et maintenant je ressuscite ce qui dormait. Ce n'est pas une simple réunion, c'est la résurrection d'un pacte saint, une promesse que rien n'a pu voler, seulement différer. Le différé prend fin aujourd'hui, et maintenant que la parole divine continue de se déployer, l'heure approche où tout ce qui a été annoncé deviendra visible. Les saisons ont bougé en silence sous la surface de ta vie. Ce qui semblait immobile était en pleine préparation dans des lieux que tu ne voyais pas. Des anges ont agi, des prières ont été exaucées, des liens ont été préservés au milieu de batailles que tu ignorais. Le retard a ressemblé à l'abandon, le silence à l'éloignement divin, mais la vérité est autre. Dieu a orchestré quelque chose d'éternel. Aucun moment n'a été perdu. Aucune larme n'a été oubliée. Ce que tu prenais pour stagnation était un travail profond de fondation. Le Très-Haut a décrété une rencontre sacrée, non un simple croisement, mais une orchestration parfaite, tissée de grâce et fixée par la main du ciel. Bientôt, sans tambour ni trompette, la percée arrivera. Ce qui semblera hasard sera en réalité une pierre posée avec précision par le timing divin. L'atmosphère autour de toi va changer, non par hasard, mais parce que Dieu l'a ordonné. Ton chemin croisera celui de l'âme que ton esprit a reconnu bien avant que ton mental ne comprenne. Cette âme, façonnée pour toi par le Créateur lui-même, va enfin parler. Quand il ou elle parlera, écoute avec l'esprit. Les mots porteront la signature de Dieu. Puis viendra le moment du choix. Pas un piège, mais une invitation sacrée. Vas-tu oser aimer encore? Vas-tu laisser ton cœur s'ouvrir? Non parce qu'il ou elle le mérite, mais parce que tu n'es plus prisonnier de ta propre peur. Dieu n'impose rien, il propose. Si tu choisis l'amour, il sera gardé par les armées célestes. Si tu choisis la restauration, ta joie sera complète. Mais si la peur l'emporte, Dieu ne t'abandonnera pas. Il te bénira encore. Sache seulement que ce qui t'est offert est rare, parfaitement aligné, et que le ciel l'a gardé pour toi. Avant que tout devienne visible, retiens ceci. Tu n'as pas seulement attendu, tu t'es éveillé. Ces nuits où ton cœur pesait sans raison, ces émotions qui surgissaient sans déclencheur, ces larmes sans nom, ce n'étaient pas des faiblesses, c'étaient des signaux divins. Tu suivais une formation céleste. Chaque déception, chaque attente, chaque silence a affiné ta capacité à reconnaître le vrai quand il se présentera. Le vide que tu as ressenti n'était pas un défaut. C'était l'espace réservé pour ce que seul Dieu pouvait apporter. Tu as été entouré de gloire, même dans tes heures les plus sombres.
Ce qui vient n'est pas le retour d'une personne. C'est la reconnaissance d'une vérité que ton âme a toujours connue. Quand le moment viendra, ce ne sera pas une surprise. Ce sera un « enfin » profond, comme un souvenir ancien qui rentre à la maison. Prépare-toi avec une attente calme. Garde ta paix. Nourris ta joie. La promesse est proche. Tu n'auras pas à la poursuivre. Tu la reconnaîtras. Et maintenant que le voile s'amincit, quelque chose de saint s'approche. Ce qui va se manifester dépassera l'imagination. Les empreintes de Dieu seront visibles dans chaque détail. Ce ne sera pas un hasard. Ce sera la gloire révélée. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Ton cœur a été conduit. L'archange Michel se tient à tes côtés, l'épée levée pour protéger ce sol sacré. Ce qui t'est montré a été longtemps voilé par le temps, les circonstances et un brouillard spirituel. Mais Dieu a dit que la lumière soit, et plus rien ne reste dans l'ombre. Ta personne porte une vérité trop lourde. Elle a tenté de l'enterrer, de la fuir. Mais une vérité liée au plan divin ne meurt pas. Elle attend. Et maintenant elle se réveille. Il ou elle t'a aimé avant même de te connaître. Ce lien n'est pas né sur terre. Il est né dans le cœur de Dieu. Il ou elle a essayé d'oublier, de se réfugier dans le connu. Mais rien n'a pu effacer ton empreinte dans son âme. Son silence n'était pas manque d'amour. C'était peur de ne pas être digne. Il ou elle te voyait comme trop précieux pour ses propres ténèbres. Alors il ou elle s'est éloigné pour te protéger. Mais Dieu a décidé que le temps du silence était fini. Le timing humain a retardé ce que le ciel avait fixé. Aujourd'hui, ce retard est renversé. 2 personnes ont travaillé dans l'ombre pour vous maintenir séparés. Leur masque tombe. Leur exposition viendra. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est la restauration que Dieu prépare. Ta personne prie pour du courage. Elle est épuisée de porter le masque. Un message s'écrit, s'efface, se réécrit. La peur demande « Et si c'était trop tard ?» Mais Dieu démonte cette peur. Le mur tombe. Le ciel a attendu assez. Tu as demandé pourquoi tu le ou la ressentais encore. Parce que les liens de l'esprit ne se coupent pas. Ce que tu as vécu n'était pas imagination. C'était la réalité qui perçait le voile. Tu n'es pas trop sensible. Tu es accordé au ciel. Oui, il ou elle a aimé ailleurs, mais jamais comme toi. Ces liens étaient survie, pas destin. Toi seul as réveillé son âme, et cela l'a terrifié. Alors, il ou elle s'est réfugié dans le confortable. Mais cette vie s'effrite maintenant. L'illusion se fissure. Ce qui était affiché s'écroule en privé. Ne crois pas les apparences. L'Esprit de Dieu pèse sur son cœur. Ton nom est un battement qu'il ou elle ne peut plus ignorer. Les signes l'entourent. La clarté arrive. Ce qui vient n'est pas seulement réunion. C'est réalignement divin. Et quand cela arrivera, ton âme saura avant même les mots. Ce qui t'a été donné aujourd'hui n'est pas une simple parole. C'est un réveil sacré. Une remembrance éternelle arrivée au moment exact où tu étais prêt. Chaque larme, chaque attente, chaque prière a convergé ici. Tu n'étais pas oublié, tu étais affiné. Le vide faisait place au sacré. Cette histoire n'est pas seulement amour, c'est restauration, retour au dessein, à la plénitude. Et maintenant Dieu aligne tout. Entrons dans le silence sacré pour sceller cette parole. Saint-Père, toi qui tiens le temps et l'éternité, toi qui vois la fin dès le commencement, nous venons devant toi, cœurs ouverts, esprits abandonnés. Toi qui nous as formés dans le secret, qui as écrit nos jours avant le premier, nous reconnaissons ta main sur nos vies. Nous ne venons pas parfaits, mais disponibles. Nous nous inclinons et disons que ta volonté s'accomplisse. Toi qui fais jaillir la lumière dans les ténèbres, merci pour ce rendez-vous divin. Merci de parler à nos âmes. Merci de nous rappeler que nous sommes vus, connus, choisis par toi. Nous t'apportons nos silences lourds, nos questions sans réponse, nos larmes cachées. Tu n'as jamais été absent. Tu nous formais, tu gardais le pacte écrit avant le temps. Nous recevons ta parole comme vérité, non comme rêve. Nous croyons que ce que tu as uni reste uni, que ton timing est parfait, que tu restaures, reconstruis, ressuscites. Nous te confions celle ou celui que notre âme aime déjà. Brise ses chaînes, fais taire les mensonges, guéris ses blessures. Murmure notre nom dans ses nuits. Donne-lui le courage de revenir entier et vrai. Nous remettons entre tes mains toute influence fausse, toute manipulation. Nous ne demandons pas vengeance, mais justice.
Que la vérité seule demeure. Lave-nous de l'amertume. Apprends-nous à aimer sans peur. Verse en nous ton amour parfait qui chasse la crainte. Prépare-nous à recevoir ce que nous avions cru perdu. Fortifie-nous. Que l'humilité et le discernement nous accompagnent. Ce que tu as écrit dans le ciel ne peut être effacé sur terre. Nous bénissons cette union à venir, les paroles qui seront dites, la guérison qui viendra, les promesses accomplies. Nous la couvrons du sang précieux de Jésus. Qu'aucune arme formée contre elle ne prospère. Place tes anges, répands ta paix, ramène la joie là où régnait la tristesse. Et enfin, nous te remettons l'issue. Aujourd'hui ou demain, tu es bon, tu es fidèle, tu es Dieu, et en toi nous avons tout. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Roi qui revient, Amen. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si cette parole et cette prière ont touché ton esprit, si quelque chose en toi a reconnu la vérité, écris dans les commentaires « Je reçois ce que le ciel a écrit pour moi ». Que ce soit ton accord avec la voix de Dieu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. D'autres messages inspirés viendront. Nous marchons ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, reste dans l'attente sainte, ancré dans la grâce, et souviens-toi, ce que Dieu t'a destiné ne peut être enlevé. Cela arrive. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment.